Bienvenue à toutes et à tous. Je reprends pour la troisième vidéo. Cette fois, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, je reviens avec un évangile hâtif de la part de Luc, contrairement à ce qui est évoqué chez les chercheurs exégètes et historiens actuels. Donc, je précisais d'ailleurs dans la dernière vidéo que l'apôtre Paul parlait de son évangile ou selon mon évangile, et je proposais qu'il s'agissait en réalité de l'évangile composé par Luc, donc son compagnon d'œuvre, celui qui a été son secrétaire également. Il n'y avait pas juste Luc qui était secrétaire de Paul, il y en avait d'autres. Tertius d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Mais Luc était en compagnie de Paul. Il a rédigé plusieurs choses. D'ailleurs, les premiers chapitres sont une apologie de ce qui est arrivé à Paul à partir du chemin de Damas jusqu'à son premier voyage missionnaire, même son deuxième voyage missionnaire, alors que Luc lui-même n'était pas un participant à ce moment-là, du moins de ce que l'on sait. Alors, l'argumentaire est que quand Paul parle de son évangile et selon mon évangile, comme on le voit à plusieurs reprises dans Romains, bien, il s'agissait en réalité de l'évangile de Luc. Alors, puisque cet argumentaire semble coller à la personne de Paul et de Luc, qui sont tous deux de grands intellectuels de leur époque, et qu'un récit bien construit sur le plan littéraire et historique fait plus de sens qu'une mention d'un évangile lointain d'une courte apparition de Jésus à Saul de Tarse en Actes chapitre 9, on pourrait en déduire qu'il s'agit, en effet, des écrits de Luc. Je ne veux pas réduire l'impact de la rencontre de Paul avec le Christ en vision, mais l'évangile dont il est question ne peut pas se résumer qu'à cette seule apparition. L'évangile de Luc doit donc avoir été rédigé avant l'an 57 de notre ère, puisque la rédaction de l'Épître aux Romains, là où sont principalement mentionnés les versets en question, a été rédigée autour de l'an 57. Inévitablement, on revient à l'argumentaire d'une prise en charge scripturaire assez tôt dans l'histoire apostolique. Alors voyez-vous, Paul, il n'aurait pas rencontré Luc à Troie par pur hasard. Troie qui se trouve être une cité d'influence grecque, mais qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Je crois que c'est au nord-ouest, si je ne me trompe pas. Luc était là. Il a rencontré l'apôtre Paul à cet endroit-là, du moins de ce qu'on peut en déduire avec la structure du texte des Actes des Apôtres. Donc, en plus d'être médecin, Luc, du moins, c'est ce qu'il affirme de lui-même. Même Paul l'affirme d'ailleurs, je crois, dans Colossiens. Et il a été son médecin personnel, de ce qu'on peut présumer. Luc a pu être un soutien également, un soutien scripturaire extraordinaire pour Paul. Lui qui n'a pas été un témoin direct, ni Luc d'ailleurs, des événements comme l'ont été les autres apôtres. Il est possible que Luc se soit joint à l'équipe missionnaire de Paul à partir de Troie lors du second voyage missionnaire de Paul, dans le but d'être, premièrement, son médecin personnel. Toutefois, le rôle de Luc aurait pris des proportions plus importantes au fil du temps, en agissant comme un témoin des actes de Paul, principalement, puis comme rédacteur des événements et finalement comme compagnon direct avec l'apôtre. Vous savez, joindre l'historien et le théologien partout dans le monde romain à l'intention des Juifs de la diaspora, ça ne pouvait pas être autrement qu'une combinaison infaillible. Moi, j'ai toujours cru qu'on ne peut pas s'en sortir sans la théologie et l'histoire pour expliquer la Bible. Malheureusement, on trouve parfois de la théologie sans histoire et de l'histoire sans la théologie. Et ça, on va le voir d'ailleurs un peu plus loin. Mais je termine ici pour cette troisième vidéo et je reviens pour une vidéo que je considère absolument importante, l'influence de Marc et de la source Q. Je vous reviens à ce sujet-là dans la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie. À bientôt.